Après concertation des instances de notre parti, l'Union sociale libérale, après consultation des militants et partisans, sympathisants de l'Union sociale libérale, et après avoir étudié naturellement les injonctions illégales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, notre parti oppose un refus ferme et catégorique face aux écrits qui pour nous sont illégaux, écrits donc du ministre de l'Intérieur, demandant à l'Union sociale libérale de produire de faux documents. C'est comme ça qu'on interprète la situation, parce qu'en réalité, l'Union sociale libérale, conformément aux lois de la République, avait déjà produit tous les documents qui devraient lui permettre d'avoir une existence légale. En allant devant le chef de l'État et devant le ministre, nous attendions simplement à ce que les documents officiels du parti lui soient remis simplement. Ça n'a pas été le cas. Nous avons éprouvé à nouveau la mauvaise foi de nos gouvernants et aujourd'hui nous sommes en mesure de dire que nous ne répondrons à aucune injonction illégale du ministère de l'Intérieur. Nous n'allons pas substituer des documents légaux comme nous le demandent les autorités de notre pays. Et donc par rapport à ça, nous les mettons devant leurs responsabilités et nous les rendons responsables, n'est-ce pas, de l'impasse dans laquelle nous sommes déjà. Et vous avez entendu le président de la République, il n'entend dialoguer qu'avec les partis politiques existants. Et donc à partir du moment où nous opposons refus catégorique par rapport aux exigences illégales du ministère de l'Intérieur, vous comprenez que le chef de l'État a décidé lui-même, lui et son gouvernement, eh bien, ils ont décidé de rayer de la carte géopolitique l'ensemble des partis de l'opposition. C'est une responsabilité historique que le gouvernement devrait pouvoir assumer en son temps. Dans tous les cas de figure, nous sommes en discussion avec tous les partis politiques de l'opposition. Vous voyez que la position que nous adoptons par rapport aux injonctions illégales du ministère, eh bien cette position est commune à tous les partis de l'opposition concernés par la situation. Nous voulons d'abord commencer par rassurer nos militants, les appeler au calme et à la sérénité. Les jours à venir, nous dirons exactement quelles sont les dispositions à prendre. Mais pour le moment, nous restons totalement calmes et sereins. Chacun sera mis face à ses responsabilités.